Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Ça va, merci. Bon, attends. Bon, j'espère que j'aurai pas de problème. J'ai de l'orage chez moi et j'ai eu un cours juste avant et ça, on a été coupé. Bon, j'ai réussi à réaccrocher les morceaux. Donc, si jamais ça coupe, tu te reconnectes rapidement et moi, je rebalance avec un partage de connexion s'il y a besoin. OK? Bon, du coup, aujourd'hui, révision, c'est mardi, lundi, ton examen? Lundi. OK. Est-ce que tu as un petit peu essayé de retravailler ça toute seule ou c'est loin, loin derrière? J'ai essayé au dernier cours, juste après le dernier cours qu'on a fait, mais du coup c'était il y a 2 semaines. Du coup je sais Ok, pas si bon, je ça, peux. on va voir. Il y a plusieurs types d'exos. On essaie de les faire un peu tous. Je pense qu'on aura le temps sur l'heure. Ok. D'abord, on commence par juste les équations et plus tard, les inéquations, du coup. Ok? Oui. Essaie de résoudre la première. Tu me dis ce que j'écris. Tu es la voix, je suis ta main, comme d'habitude. Donc x est égal à 15 moins 7. Ok? Et du coup x est égal à 8. Ok, très bien. La suivante. Enfin, comment tu... j'arrive pas à parler. Ok, est-ce qu'on s'arrête ici ou est-ce qu'on développe quelque chose? Euh, Tu te souviens non, ou on pas? s'arrête ici. Ah oui, attends, ah oui, il y a Juste la phrase la petite réponse. phrase. Ouais, la petite phrase réponse. La, la solution. Attends. C'est le S avec les crochets, non? Oula. S et comment comme ça? Non, je Et- me souviens plus. Non. Le S, quand tu mets les crochets, il y a le S, je suis d'accord, parce que c'est pour solution. Mais quand tu as les crochets, c'est parce que tu es sur une intervalle de quelque chose. Quand est-ce que tu as des intervalles? Sur les inéquations. Mhm. Sur les équations, tu n'as pas d'intervalle. Donc, sur les équations, tu as le... comment on appelle ça là? C'est une parente, on appelle ça déjà? Une accolade? Ouais, Ouais. Donc, tu écrirais juste ça. Ok, donc ça, c'est ok. la version courte, mais sinon, si tu le développes à l'écrit, tu dis quoi? Ouais, je sais il y a un nom, c'est la solution quelque chose et 8. La solution de l'équation ta, ta, L'équation ta est 8. est 8. Ok? Ou tout simplement x égale à 8. Ok? Explication Oui. de l'équation nanana, pour x, c'est ça plutôt, pour x est 8. Ok? Enfin, tu as plein de manières de le formuler, mais il faut juste qu'on comprenne que x ici, il est égal à 8 pour que ton équation soit correcte. Toi, tu pourrais le formuler pour que l'équation x plus 7 égale à 15 soit correcte, x est égal à 8. Ou solution de cette équation est... Non, 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 tu vois, juste, il faut qu'on comprenne bien. OK? Ok. Qu'est-ce que tu peux dire pour la suivante? Euh, mais du coup, 3x. Attends. 3, 27 moins 4. OK. Euh, après, du coup, 3x est égal à 23. Et après, x est égal à 23 divisé par 3. Ok. Attention, pense-y bien, limite, mais comme je te dis d'habitude, ici, qu'on comprenne bien comment tu trouves que x c'est 23 sur 3, tu vois. Toi, on sait que tu l'as bien compris, mais fais gaffe que ton prof, il te pénalise pas sur ce fait-là, que t'es pas montré que tu avais divisé par 3 ici. Comment est-ce que tu as trouvé x? Ok, comment est-ce que tu es passé de 3x à x? J'ai bien compris que tu le savais, mais fais attention que
tu vois, ça soit pas pénalisant si ton prof, tu lui écris directement ça et qu'il se dise, bah, ok, mais comme Est-ce que je pourrais avoir faux si je mets ça? moi, j'aurais pas envie de te mettre faux. Dans tous les cas, ton résultat, il serait correct. Mais c'est peut-être juste une petite étape qui fait que si ton prof, il est un peu tatillon, il pourrait te pas te retirer quelques points, mais être un peu strict dans la notation, peut-être. Ok. D'accord. C'est un petit détail, hein. Franchement, pour moi, c'est pas faux, mais tu fais attention à ça quand même. Ok. Donc, effectivement, x égale 23/3. Et ensuite, Et du coup, la solution de l'équation blabla est 23/3. ok. Pour aller plus vite, j'écris juste les accolades, hein, mais à l'oral, je veux bien que tu fasses la réponse. Ok. La suivante. C'est x/4. Mais avec l'ordinateur, je ne pouvais pas l'écrire de cette manière. D'accord. Ça, je sais pas. Comment tu fais, à ton avis? Euh, Comment on fait pour que ce truc-là, il revienne ici? Pour que, au lieu d'avoir x/4, t'aies x quelque chose et 4. que... Quoi? Comment on fait pour faire passer une division en multiplication? Alors, je t'ai un peu donné la réponse en faisant ça. Euh, on multiplie? Ouais, en fait, ici, pour que ta division, elle redevienne, on va dire, plate, si tu fais une multiplication, mais en fait, tu bascules ton 4 en multiplication de l'autre côté. C'est-à-dire, on va la réécrire sous cette forme-là pour que tu vois bien. Et donc, pour que tu comprennes bien, tu as x, et pour que ça passe de l'autre côté ici, c'est 6 fois 4. Ta division, pour passer de l'autre côté, ça devient une multiplication. Ok. OK? Faut bien que tu t'en souviennes ça. Quand tu as une division d'un côté et que tu passes de l'autre côté de l'égalité, ça devient une multiplication. OK. D'accord. Donc, maintenant, c'est ça ce que tu résous. Qu'est-ce que ça donne? X est égal à 24. Très bien. Pas de réponse? La solution blabla, de l'équation de blabla est 24. Et X est égal à 24. Ouais. Essaie de faire la phrase correcte, hein, pas juste blablabla. La solution de l'équation x sur 4 est égale à 6 et que, pour, et que x est égal à 24. Très bien. OK. La suivante. Du coup, 2 fois x plus 2 fois 3 est égal à 14. OK. Euh, 2 fois x, 2x plus 6 est égal à 14. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. J'ai tout enlevé. Est égal à 14. Ensuite, Après, 2x est égal à 14 moins 6. OK. 2x est égal à 8. Et du coup, là, tu m'as dit de faire 2x divisé par 2 et 8 divisé par 2. Ouais. C'est juste, même, tu vois, genre, tu te le notes juste au crayon de papier sous ta truc. Ok, Enfin, moi, personnellement, je sais que j'aimais bien le faire et que je me souviens que mes profs à l'époque m'avaient dit, c'est important que tu marques bien toutes les étapes, nanana et tout. Ils sont un peu, on va pas dire qu'ils sont relous, mais ils aiment bien, tu vois, voir vraiment chaque détail. Et je sais que tu m'as dit que toi, quand tu le faisais en Espagne, on ne demandait pas autant qu'on le fait en France. Il me semble que c'est ce que tu m'avais dit ouais. sur certains exos de maths. Mais c'est vrai qu'en France, ils sont tatillons là-dessus. Donc,
Je sais pas comment note vraiment ton prof. Donc après, c'est toi aussi qui le connais et qui sait s'il est plus ou moins embêtant sur certaines choses. Mais si tu le fais comme ça, même juste au crayon de papier, ou tu le fais une ou deux fois sur les premiers et tu le fais plus après, tu vois, il va comprendre, tu l'auras fait une ou deux fois et il va te dire c'est bon, elle a bien compris, tu vois. Mais montre-le au moins une fois que ça vient de ça. OK? Ok. Donc après, ça donne quoi? Du coup, x est égal à 8 divisé par 2 Ouais. et x est égal à Bien. 4. 8 sur 2. 8, mais 4. Ouais. Donc écris directement 4. OK. Oui. Phrase-réponse. La solution de l'équation 2 entre parenthèses x plus 3 est égal à 14 et x est égal à 4. Ah bien. OK. La suivante. 4 fois x moins 4 fois 2 est égal à 2 fois x plus 2 fois 6, OK. qui donne 4x moins 8 est égal à 2x plus 12. OK. Après, 4x moins 2x est égal à 12 plus 8. Très bien. 2x est égal à 19. C'est sûr. 12 20. plus. 20. Ouais. Enfin, OK. Et euh, du coup, en bas, on met le 2. Ouais, bah, tu dis juste on divise des deux côtés par deux. Je comprends. Voilà. Juste, je veux que tu comprennes bien qu'il faut le noter au moins une fois. On n'est pas obligé de le renoter à chaque fois là sur le cours d'aujourd'hui, mais note une fois dans ta copie, fais-le au moins une fois que ton prof il sache bien que ça vient de là. Ok. Et après, x est égal à 10. Donc la solution de l'équation 4 entre parenthèses x moins 2 est égal à 2 entre parenthèses x plus 6 et x est égal à 10. Très bien. Bon, ça va, tu vois, tu te débrouilles plutôt bien finalement là sur ces révisions-là. Oui. Ok. Ensuite, Euh, x fois x moins... Non, attends. Plus x plus 5. Non, non, x fois 5. Après, moins 2 fois x. Et moins 2 plus 5. Non, moins 2 fois 5. ok. C'est sûr que c'est ça qu'on fait pour ce genre d'équation. Non. Ici, tu as quoi qui te met en avant le fait que ça va pas être ça? C'est Ah pas... oui, c'est un zéro. Ouais, égal à zéro. Qui dit équation égale à zéro, ça veut dire quoi? C'est La impossible. propriété. La propriété, elle dit quoi? Que c'est impossible. On peut pas faire. Ça, c'est pour les inéquations. Je sais pas. La propriété, regarde, je te la montre. Je sais plus si je l'avais écrit vraiment en propriété, mais est-ce que c'est déjà? Voilà. Relis sur les équations. Les équations à produit nul égale à zéro. Tu peux relire ce passage-là À vote. ou dans ta tête? Ah, ok. Du coup, Ok. faut deux solutions. Deux solutions. Enfin, essaie de reformuler avec tes mots la propriété qu'est-ce que c'est que cette propriété et comment tu l'appliques du coup sur cette équation-là.
Mais du coup, un... faut trouver quelque chose qui peut un nombre qui peut remplacer x pour que l'un des parenthèses soit égal à 0 Ok. pour l'une En fait, autrement d'entre dit, ta propriété ici, elle te dit que quand tu as une équation qui est égale à 0 avec deux facteurs, ça on appelle ça des facteurs. X moins 2 c'est un facteur, et x plus 5 c'est un autre facteur. Donc, ici, ça veut dire que l'un des deux facteurs est égal à 0. Mais du coup, il faut quand même que tu trouves x, il est égal à combien pour que ça soit égal à 0. Mais il faut que tu le fasses pour les deux facteurs, c'est deux facteurs distincts. Donc, comment tu fais ça? Donc, entre parenthèses, x moins 2 est égal à 0. Après, du coup, 2 moins 2, entre parenthèses, est égal à 0. Comme ça? Oui. Ok. Ou euh, x plus 5 est égal à 0. X est égal à moins 5. Ok. Solution? Du coup, les, les solutions, c'est... attends. Du coup, je sais pas comment formuler ça. Déjà, je le note comment, si je veux le mettre sous forme de S? Tu mets S après les acotriques. Ouais. 2, moins 5. Point virgule. Point virgule. Ok. Et je crois que c'est plus joli si on fait moins 5 et 2 dans le sens où c'est un peu une chronologie. T'as le moins 5 et tout. Si on laisse ça, c'est pas, ça marche aussi. Fais-moi une phrase réponse. Euh, les solutions pour l'équation x moins 2 entre parenthèses et x plus 5 entre parenthèses est égal à 0 et x est égal à 2 ou x est égal à moins 5. Ouais. On pourrait formuler, admettre deux possibilités, soit x est égal à 0, soit x est égal à moins 5. Ok, c'est admettre deux possibilités. Admettre, ouais, admettre deux possibilités. Même au-dessus, hein, tu pourrais dire la solution admet une possibilité pour x égale à 10 ou x égale à 4. Ok. Hmm. C'est bien compris pour ça? Oui. Comment tu fais pour la suivante? Euh, du coup, euh, x est égal... Attends. Euh, x est égal à moins 3. C'est tout? Non, non, non. Attends. Euh, Là, tu m'as calculé pour ce x-là. Mais ouais. lui, il vaut combien? Euh, attends. Mais je sais pas. C'est juste x égale à 0. Ok. T'as rien derrière. En fait, c'est comme si tu avais un facteur comme ça et un facteur comme ça. Et ici, tu as x et ici, tu as x moins 3. Et dans tous les cas, tu es égal à 0. Donc, tu as deux facteurs. Tu as soit une possibilité là, soit une possibilité là. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que tu répondrais? Solution de cette équation? C'est moins 3 et 0. Point virgule 0. Ok, phrase-réponse à l'oral. Les deux solutions probables pour Possible. cette Possible. possible pour cette équation, c'est x est égal à 0 et x est égal à moins 3. Oui, attention, c'est pas et, c'est ou. Ou, Ou. Ou x égale à 0 ou x égale à moins 3. Ok. ok. La suivante. Hum,
3 au carré moins 9 est égal à 0. Du coup, x est égal à 3. Ok, mais comment tu m'expliques ça? Tu peux pas me dire tout de suite 3 au carré. Il y a une technique, il y a une application à faire. X au carré moins 9. Non. 3. Ouais. 3 au carré moins 9 est égal à 0. Mais comment tu sais que c'est 3 au carré? Parce qu'après, ça devient 9. Là, quand je fais mon application. Déjà, tu te souviens ou pas sur les équations de type x carré quelque chose, qu'est-ce que c'est? Les solutions possibles ou pas? Tu t'en souviens ou pas? Mais c'est la racine carrée, non? Oui, il y a une histoire de racine carrée, mais regarde ici. En équation de type x carré égale a. Hmm, Tu te souviens de ça? non. Ah oui, attends. Quand tu as tes racines, tiens, quand tu as un x au carré, tu as trois possibilités. Soit tu as ton a, donc ton résultat, qui est supérieur à zéro, donc tu as deux solutions possibles, et là, tu auras une racine positive et une racine négative. Soit tu as a qui est égal à zéro, dans ce cas-là, c'est juste x égale à zéro, dans le sens il n'y a rien, c'est zéro. Et si c'est inférieur à zéro, là, il n'y a pas de solution. Ok? Ok. On se souvient bien de ça? Donc, ici, c'est quoi, si tu repères? Bah, du coup, c'est 0. Je peux pas savoir. Parce que il faudrait que ça soit de ce côté-là. Là, on est sur une forme de x moins 9 égale zéro. Ce qu'on te dit ton cours, c'est qu'il faut que x au carré soit égal à zéro pour que tu n'aies pas de solution. Là, tu as ton moins 9. Ton moins 9, quand tu vas le passer de l'autre côté, ça va faire x au carré égale 9. Hmm, T'es d'accord ou pas? oui. Donc, je suis d'accord que ce que tu disais sur le 3 non, 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 3 au carré, etc., c'est ça. Mais il faut que tu saches t'expliquer, il faut que tu saches faire l'application. Donc, tu es d'accord que ici, je reprends un peu ce que j'ai écrit, mais pour t'expliquer en même temps, tu as x, c'est quoi c'est x au carré est égal à 9. Donc, deux solutions possibles. OK? Qu'est-ce que je fais une fois que je suis là? Entre mes deux solutions possibles. On remplace x. Et après, comment je Euh, remplace? euh, mais c'est pas 3 au carré est égal à 9. Mais il faut que tu peux pas dire bah 3 au carré 3. Il faut que tu trouves comment tu fais 3. Il faut que tu ailles au bout de ce calcul-là, là. X fois x est égal à 9. Comment on enlève comment on enlève mince, un x carré? Comment Euh, on enlève une racine carrée? Ah, je suis perdue. Non, mince. on fait la racine carrée. Oui, du coup, je donne la réponse, mais tu fais ton carré, tu fais la racine de l'autre côté. Tu t'en souviens ou pas de ça? Non, pas vraiment. Pour enlever ton carré qui est là, ça se transforme en racine. Nous, on veut x. On veut pas x au carré, on veut x. Donc, ça fait racine de 9. Et donc, du coup, tu l'as dit, racine de 9, c'est combien? 3. 3. On est sur deux possibilités de solution. Les deux possibilités, c'est quoi, du coup? Une racine, ça a quoi comme possibilité? Euh, Négatif et Ah, mais donc, positif. c'est quoi? C'est moins 3 plus 3. C'est plus 3. Ouais. Donc, juste plus 3. Plus 3 et racine carrée de 9.
T'as ta calculette avec toi? Oui. Fais moins 3 au carré. Ça fait combien? Attends. Ça fait rien. Ça fait erreur? Oui. Parce que t'as pas dû bien le faire. J'ai pas, elle est en Roumanie, ma calculette, je l'ai pas avec moi là. Moins Mais 3. quand tu fais moins 3 au carré ou 3 au carré, tu es censé trouver un nombre positif dans tous les cas. Le moins, il est annulé ta, par ton x au carré, ton carré. Est-ce que tu me suis D'accord. ou pas? Hmm, Quand tu as 2 au carré ou moins 2 au carré, dans tous les cas, ton résultat, c'est 4, c'est pas moins 4. Ton moins et ton carré, ça s'annule, ça annule ton moins et ça devient un plus. Donc, quand tu as une racine, bah, c'est la même histoire. Quand tu as une racine, c'est tu as cette racine-là, le 3, mais tu l'as et positif et négatif. Tu as les deux solutions. Donc, moins 3 et 3. Donc, solution de l'équation, c'est moins 3 ou 3. Essaie de remplacer pour voir si tu remplaces moins 3. Tu fais moins 3x au carré moins 9. Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai une calculette collège, je ne sais pas si... Ça fait moins 18. Attends, moins 3 au carré, moins 9. Oui, Ça fait moins 18. attends. Ça, Au carré moins 9. Et attends, il y a un problème dans le truc là. Il y a un problème. Comment on a fait la dernière fois? Mais si, c'est ça normalement. Bien, c'était où qu'on avait fait cet exercice? Voilà, ici. On s'était retrouvé avec ça. Tu as x au carré égal à 16, donc c'est soit racine de 16, soit racine de moins 16. oui, Et là, mais c'est pareil. Tu as x, et du coup, c'est racine de 2 ou racine de moins 2. tu peux remontrer l'exercice? Celui-là. Non, celui qu'on doit faire. Ah, ok. Mais du coup, Est-ce que ou pas? c'est moins 9. Racine carrée de moins 9. Bah, du coup, c'est moins, moins 3 et 3. Mais après, Ou c'est la même chose. racine C'est de moins. 9, racine Oui, de 9 ou racine de moins 9, si tu veux. ok. OK? Tu Oui. préfères qu'on le note comme ça? On le note en racine de 9 ou racine de moins 9. OK? Oui. Dans tous les cas, quand tu as deux solutions possibles, tu as et le positif et le négatif. D'accord? D'accord. T'as compris pour ça? Oui. OK. Exercice 2. Du coup, on passe sur les inéquations. Essaie de te souvenir un petit peu. Tu t'en souviens. Euh, ça, euh, attends, x est plus petit que 7 moins 3. X, moins 3. Du coup, x est plus petit que 4. OK. Tu te souviens que ta prof, elle vous demande de le faire sur un truc comme ça après? Oui. OK. OK. Je t'écoute, tu me mettrais quoi ça ici? Du coup, x. Du coup, on met un crochet
qui part vers la gauche sur le 4. Comme ça? Oui. Ouais. Et, et c'est bon? Non. Ouais. Et donc, si je te demande de me le dessiner, je dessine. Tu sais, il faut que je surligne. Je surligne dans quel sens et par où? C'est par toute la gauche. Très bien. Et donc, en solution, quand on l'écrit, ça donne quoi? Ça fait attends. Ça fait x est plus petit que -4. Ouais, x est plus petit que -4. Autrement dit, x est strictement inférieur à 4. Du Et coup, donc, le- les solutions, c'est quoi? c'est le crochet qui part par la gauche. Attends. Ça doit pas écrire. Ah, super. J'ai plus de batterie dans le stylo. C'est pas grave. On va faire à l'oral en attendant. Je vais écrire après. Ok, je suis d'accord. Il part vers la gauche. Après, x plus petit que 4 et le crochet se ferme sur le 4. Et le crochet, c'est ferme sur les 4. Oui, très bien. Le crochet, il est. Ton 4 est là. Ton crochet est comme ça. On est d'accord. Oui. Ok, très bien. Ensuite, pour Ensuite, la suivante, qu'est-ce que tu dirais? euh, ben que. Mais c'est déjà fait, non? Que... Je sais pas. Qu'est-ce que tu dois faire ici? Tu veux 5x ou tu veux x? J'ai oublié. Attends. Ah oui, ok. Mais faut pas faire la fraction? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ferais ici? Tu es à ton examen, t'as ça. Ah, on fait quoi là? Ah, c'est la question que je te pose. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Tu dois résoudre les équations. Nous, on cherche quoi? Dans une équation ou dans une équation, on cherche quoi? Le x, Le x. Il vaut combien x ici? il vaut 20 divisé par 5. Ok, mais tu m'as pas dit. 20 divisé par 5. Ok? Donc, Ça fait 4. ok. X. Comme ça? Oui. Ok. Si je refais mon tableau comme ça, j'écris quoi du coup? Que. Euh, Qu'est-ce que j'écris? ben, je sais pas. Enfin, on laisse. Enfin, le crochet, il reste sur le 4. Mais il est comment sur le 4? Il va vers la gauche. Comme ça? Oui. C'est sûr? Non. Est-ce que tu es sûr? Ici, qu'on le met sous cette forme-là. Est-ce que tu te souviens les histoires de crochet? Il me semble on avait noté aussi ça, non? On n'avait pas noté cette histoire de crochet? Oui, là, en haut. En Oui, il me jaune. semblait que je t'avais fait il me semblait que je t'avais fait un tableau pour bien te l'expliquer. D'ailleurs, on regarde ces exos-là. Tu vois comment tu as noté le crochet dans l'exo A ici? On avait inférieur ou égal. Inférieur ou égal, ça veut dire que tu comprends le 4. Ton 4, il n'est pas exclu de la situation. Il est dedans, il est compris. Par contre, si tu as inférieur tout court, il n'est pas compris. Donc quand tu as juste inférieur tout court, comme on a pu l'avoir ici, tu... Oui, on l'a inclus aussi.
Attends, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah, c'est loin derrière moi déjà ça aussi, hein. Ça y est, j'ai déjà oublié avec les vacances, hein. Attends, que je te dise pas de bêtises. Mais Si le on... B, il est pas bon. Ben, le B, non, du coup, si tu vois, je l'ai corrigé. On exclut, vu qu'on est que sur du inférieur, on ne comprend pas le 2, il est sortant. Quand tu es sur du inférieur ou supérieur égal, tu comprends. Si tu es sur quelque chose de strict, tu ne comprends pas. Quand je dis comprends, c'est tu fermes sur le chiffre. Si tu... Attends, je vais te faire ce que je voulais te faire depuis le début. En gros, si tu es sur ce signe-là, tu es Ah oui. extérieur à la situation. Si... Ah bah en fait, si, c'est ça en fait. J'ai déjà fait là. OK? Tu le Oui, repères ou pas? Tu le comprends ça? oui, Donc, si ici, dans notre exercice, on a 5x, enfin, on avait x qui est supérieur à 4, strictement supérieur, le 4, il est compris ou pas compris? compris. Strictement. Ah non, on est sur strictement ou strictement Attends, je retourne là. Ok, pardon, oui, là on est sur du inférieur, supérieur ou égal. J'ai du mal. C'est c'est le week-end. Oui. On va dire ça comme ça. Ok, donc effectivement, là tu comprends le 4. Ok. Mais du coup, au-dessus, est-ce que tu le comprends le 4 sur l'exercice du dessus? Bah oui. Non, Non, parce non. que du coup, on est en inférieur, uniquement inférieur. Donc, on ne le comprend pas ici. C'est dans l'autre sens, ce crochet. OK? Donc, solution ici. Tu notes quoi? Euh, du coup, on comprend le 4. Enfin, du Hein? coup, un crochet qui part vers la droite, Comme X, ça? oui, et, Ouais. et plus grand, plus égal. Attends, Plus infini. oui. Quand tu es sur les inéquations, tu as du plus l'infini ou moins l'infini à chaque fois. OK? Le moins infini, il est jamais compris. Le plus infini, il est jamais compris. Là où tu vas comprendre, c'est si tu es sur du strictement ou du égal en même temps. OK? Ok. Donc, typiquement, si on faisait pareil la couleur un peu comme ça, tu ferais quoi ici? Euh, hmm, mais rien. On part par là. Je ne l'ai pas noté, mais on part par là. D'accord? OK. Qu'est-ce que tu fais pour le C? Pareil, on est sur du x sur 4. Avec l'ordinateur, j'ai pas pu le noter bien. X sur 4. Qu'est-ce que tu fais? On fait 4 fois X. Enfin, on transforme le... C'est presque ça, mais c'est pas sur le X que tu le transformes. Ah oui, 4 fois 3. Très bien. X. OK? Du coup, X est plus petit et égal à 12. Ouais, inférieur ou égal. Inférieur à 12. OK. Et, Ensuite. et sur la frise, euh, du coup, les deux crochets, ils sont fermés. Donc, comment je le note? Sur le 12, mon crochet. Il part vers la gauche. Comme ça? Oui. Oui, très bien. Oui, on est sur du égal. Donc égal, inférieur ou égal, on comprend. OK? Et si on note du coup solution? Et du coup, moins infini. Donc, crochet vers la gauche, moins infini. 12. Et ici, crochet fermé. Oui. OK? Et ici, pareil. C'est bon pour ça? Oui.
Mais du coup, si c'était pas égal, ils sont tous les deux fermés? C'est-à-dire, non, si on avait juste x et 12, tu aurais eu solution moins infini quand même, mais 12 comme ça. Ok, OK? C'est bon pour ça? oui. Ça marche. Essaie de faire la D. 2 fois x moins 2 fois un. Après. 2x moins 2. Et ça fait 2x est inférieur à 8 moins 2. Et ça fait 6. Enfin, 2x est inférieur à 6. Du coup, sur la frise. Mais il n'y avait pas une histoire que si. Que faut changer les signes si c'est moins là-bas? Et si tu pars avec ton x qui a un moins, Ok. OK? Oui. Du coup, sur la frise. Est-ce que tu es sûr que tu as été jusqu'au bout là? Ah non. Non. Du coup, 2 x est égal à 2 divisé par 6. Ah oui. T'es sûr? 2 divisé par 6? Non. 6 divisé. Concentre-toi. Ouais. Du coup, x est égal à 3. Oui, on va écrire 3 directement. OK. Maintenant, Alors, moins. Ah non. Crochet ouvert. attends, mais tu m'as fait une bêtise là. Regarde ce que tu as écrit. C'est le moins 2 fois 1. Non, ça c'est bon. Le problème, il est entre ça et ça. Ah, 8 plus 2. Eh oui, 8 plus 2, t'as moins avant, donc 8 plus 2. Donc après, ça donne quoi? Ça fait 10 et 5. Et 5. OK, sans l'autre frise. Du coup, crochet ouvert moins infini. Du coup, solution, c'est le crochet ouvert moins infini. Point virgule. 5 crochets ouverts. Bien. Et donc sur ma frise, je l'écris comment? Le crochet ouvert sur le 5 et, en- et tout le reste, c'est rempli. Vers la droite ou vers la gauche? Vers la gauche. Ok, très bien. Ensuite, le E. Ok. Du coup, euh, ça donne hum, x est égal. Non, pardon. X est supérieur à moins 3. Mais du coup, on change. Non, du coup, x est inférieur à moins 3. Très bien. Parfait, ça. Tu vois que tu t'en souviens bien. Super. Comme tu le divises C'est par... direct comme ça? Bah, c'est mieux de faire les étapes, mais tu as donné les résultats directs. Donc j'ai noté les résultats directs, j'ai noté ce que tu m'as dit. Ok. Tu as réfléchi dans ta tête, mais en tout cas, la réponse que tu m'as donnée, j'ai écrit directement ce que tu m'as dit. Donc, il faut que Drake, que tu fasses comme on a fait d'habitude, détailler un peu. Ok. Mais ce que tu as donné là, tu as donné la bonne réponse directement et avec le bon sens. Effectivement, quand tu divises en négatif, tu changes ton sens. Très bien. Sur ta frise, ça donne quoi? Du coup, euh, le crochet sur moins 3
c'est ouvert Ouvert, c'est-à-dire vers la droite ou vers la gauche, là? vers la gauche. Et du coup, tout ce qui est vers la droite, c'est colorié. C'est sûr. On dit quoi ici? Toi, tu me dis vers la droite. Tout ça. Du coup, tout ce qui est vers la gauche. Non, Ouais. attends. Oui, oui. C'est x inférieur à -3. Donc, c'est tout ce qui sera en dessous de -3. Mais du coup, Du le coup, main droit, il va par est-ce que là. ton crochet, il est bien ici? Ouais, Non, vers la droite. exact. Ton crochet, il va dans ce sens-là. Donc, solution écrite, ça donne quoi? Ça donne crochet ouvert moins infini, point virgule, -3, crochet ouvert. Ouais, ok. Le F. Euh, moins 3x, 10 moins 9 et, et supérieur égal à 10 moins 9, Ok. qui donne moins 3x et inférieur égal à 1. Après, Alors, attention, tu as bien un- repéré que tu allais devoir changer le signe. Par contre, tu peux pas le changer tout de suite. Tant que tu as oui, encore -3 là, tu peux pas me noter ça. OK? Ici, tu continues de me noter -3x, ça. Et par contre, quand tu vas basculer ça, enfin, quand tu vas diviser ici, tu vas changer ton signe. Mais tu peux pas le faire tout de suite. Tu peux pas le faire trop tôt. ok. Qu'est-ce que tu notes du coup maintenant? Mais du coup, on rechange le signe. Et après, x Ouais, est, attends, est inférieur égal à 1. c'est sûr? À -1, -1, C'est sûr? à -3. C'est sûr? Non. Tu vois, c'est là où je te dis, ça peut te perturber si tu notes pas ce que tu divises. Ici, tu vas faire -3 et -3. Donc, qu'est-ce qui va te rester? X, mais 1 sur -3. Donc ici, c'est pas 1, c'est -1 sur enfin, c'est -1 sur 3 qui te reste. Du coup, ça fait 1 en 3. Ça fait 1 sur 3, ça fait un tiers, -1 tiers. Ok. Donc sur ta frise, qu'est-ce que tu noterais? Euh, euh, du coup, le crochet euh, fermé sur un tiers. Bon, ça a bugué, j'ai un problème de Internet encore. Tu m'entends ou pas? Oui, Et tu vois l'écran ou pas? oui. Ok, parce que moi je le vois plus là. Attends. Du coup, le crochet, attends. Bon. Moi je le voyais plus, je ne voyais plus du tout mon écran. Ok, donc ici il fait quoi le crochet? il est, euh, il est fermé sur moins un tiers. Ouais, donc moins un tiers c'est 0,33, je crois, un truc comme ça. Donc on va dire qu'il est à peu près par là. Il est fermé, ok? Dans ce sens-là, Et ou dans l'autre sens? oui, dans ce sens-là. Sûr? Oui, Parce que c'est quoi que tu as ici? c'est égal.
Ouais, mais c'est égal à inférieur ou supérieur? C'est Ta inférieur. frise, ta frise, elle va partir vers où? Si on colorie, elle va partir vers la gauche ou vers la droite? Vers Si la on- gauche. Elle va partir par là ou par là? Et du coup, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Elle part ici. Donc ça veut dire Oui. que si on dit qu'on comprend le crochet, on comprend le crochet dans là où ça va partir, dans ce sens-là. Ouais. OK? Solution, quand on écrit, ça donne quoi? Solution crochet fermé, moins infini, point virgule, moins un tiers et crochet fermé. C'est sûr. Non, du coup, avant le moins infini, c'est crochet ouvert. Ouais, attention. On a dit Oui. sur tout ce qui est moins infini et plus infini, l'infini c'est inarrêtable, donc on n'est que sur du crochet fermé. Que sur du crochet ouvert, pardon. OK? Oui. Que sur du crochet ouvert. Par contre, pense bien à ce qu'on avait noté ici, du coup, sur les signes, pour que ça puisse t'aider, pour pas que tu te retrompes à l'avenir. OK? Oui. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon. Ça va? Je te propose qu'on en fasse juste un petit dernier, je t'en note un, sur un où tu as eu un peu de difficulté. Qu'est-ce que tu ferais pour ça? Hum, euh, deux. Attends. Euh, je sais pas. C'est pas compliqué, c'est pas parce que t'as des trucs au carré que c'est compliqué. Comment tu ferais ici? Déjà, faut pas mettre la racine carrée, on est d'accord? Non, pas tout de suite. Ben, on laisse deux x au carré. Après, on fait du coup euh, supérieur égal à 3 moins 2. Ouais. Ensuite, euh, ensuite, Je suis allée un peu, mais je suis allée un peu méchante là-dessus. On va faire juste en comme ça. Faut pas que je te perde trop long. Juste on prend égal. ok. Du coup, ben, 2x au carré est égal à 3 moins 2. OK? Du coup, 2x carré est égal à 1. OK. Et, euh, on, on divise par 2. On divise les deux par 2. OK, ça donne quoi? Euh, ça donne, ça donne un demi. Ouais. Donc, j'écris quoi? X carré, 2x. Racine carrée de un demi. Oui, mais j'écris quoi ici avant le égal? Bonjour, comment allez-vous? N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Ordinateur qui va me parler tout seul. Qu'est-ce? C'est pas. Bon, ok. Mais attends, je sais pas, je ne sais pas plus. Qu'est-ce que tu mets devant ici? La racine carrée, x, Oui, juste x. On cherche x, donc tu as toujours x. X. Ensuite, x, racine carrée de un demi. c'est tout. Oui. Un demi, ça vaut combien? 0,5. Ouais, donc c'est donc supérieur.
à 0. Donc, tu as combien de possibilités de solutions? Euh, c'est... Je suis un plus de la propriété. Tu as deux solutions. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Donc, ou Du coup, moins ou 1. 0,5 au carré. Et autrement dit, en fait, c'est soit c'est 0,5 ou moins 0,5. Mhm. OK? Ça ira Ok. ou pas pour l'examen? Oui. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est que tu essaies de refaire les petits exos où tu vois où tu as pu avoir un petit peu de difficulté sur les types d'exos comme ça où tu as des x au carré. Tu essaies de te réentraîner un petit peu à la maison et tu relis juste le début du cours sur un peu, on va dire, les propriétés et des choses un peu comme ça. OK? Ok. Est-ce que tu as des questions ou pas? Non, c'est bon. On s'arrête là pour aujourd'hui? Oui. Ok, si je te le dis tout de suite, parce que sinon, enfin, de toute façon, je vais envoyer un message à ta maman. Mardi prochain, je suis en garde à la fac. Je ne vais pas pouvoir donner cours. Donc, soit on se dit qu'on fait cours le lundi, soit on essaie de trouver un autre moment dans la semaine. Ok. Ok, on se tient au courant, sachant que le jeudi soir, c'est pareil, je suis à nouveau en garde à la fac. Et du coup, je pourrais à nouveau pas donner cours le jeudi fin de journée. Donc, je Ok. pense que si tu veux un cours la semaine prochaine, l'idéal, ça serait qu'on le fasse le lundi. Ok. Ok, Je... on se tient au Oui. courant, je remets un petit message quand j'envoie le cours. De toute façon, je vais prévenir tes parents que je serai pas là mardi. D'accord? Ok. Je te souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end. Merci, au revoir.